Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3270 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mercredi 16 avril avec des anniversaires. Et on commence tout d'abord avec l'un des gardiens de Chelsea. Il y en a pas mal, il y a quand même 6 gardiens sous contrat du côté de Chelsea. Il s'agit de Philippe Jorgensen, il fête aujourd'hui ses 23 ans. Bon anniversaire à lui. Donc il y a également Ilias Alkomac, il fête aujourd'hui ses 21 ans. Ancien joueur du Barça, maintenant il joue du côté de Villarreal. Et aussi Rami Bensebaini, l'arrière gauche de Dortmund, il fête aujourd'hui ses 30 ans. Donc hier, pas une bonne soirée pour lui, enfin c'est une bonne soirée, son équipe s'est imposée contre le Barça, mais il était buteur contre son camp, voilà, lors de cette rencontre, où Dortmund s'est imposé, mais est éliminé de la Ligue des Champions. On en parlera bien sûr là dans quelques instants. Donc bon anniversaire à tous ces joueurs, et également Igor Tudor, un ancien coach de l'Olympique de Marseille, maintenant coach de la Juventus Turin, il fait aujourd'hui ses 47 ans. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé hier soir, et hier soir il y avait les deux quarts de finale, retour de Ligue des Champions, et on commence tout d'abord avec cette rencontre Aston Villa Paris Saint-Germain. J'ai bien évidemment regardé le match. Donc que dire sur cette rencontre? Donc il y a du bon, même du très bon début de match. Hakimi buteur au bout de 11 minutes de jeu. Nuno Mendes buteur au bout de 28 minutes de jeu. Score cumulé quand il y avait 2-0 pour le PSG, 5-1. Voilà, la qualif était acquise quasiment à 100%. Mais dans le football, on sait que des fois, il se passe des dingueries. Et hier, il a failli se passer une énorme dinguerie parce que le PSG, on ne sait pas. Ils ont arrêté de jouer. Ils sont peut-être dit en tête, voilà, on est qualifié. Donc, du coup, on va baisser le pied. Non, tu n'as pas le droit de faire ça en Ligue des Champions. Maté était puni. Donc, Tielemans donne l'espoir. Donc, le but du 1-2. Ensuite, égalisation de Maguine, 2-2. Et Kounsa, 3-2. Il reste encore 30 minutes de jeu. Donc là, il y avait au score cumulé 5-4 pour le PSG. Donc, un nouveau but d'Aston Villa. Et c'était les prolongations. Donc, le Paris Saint-Germain vraiment a joué sur le fil du rasoir, vraiment jusqu'à la fin de match. Bon, ça passe, mais voilà, c'est une défaite déjà du Paris Saint-Germain. Mais voilà, le PSG a pris trop de haut, je pense, surtout en seconde période. Cette équipe d'Aston Villa qui a marqué en plus coup sur coup 55e, 58e minute de jeu. Comment tu peux maîtriser autant le match et te faire peur lors des 30 dernières minutes de la partie? En plus, Aston Villa a quand même eu d'énormes occasions. Donc c'est ça qui est fou. Bon, ça passe heureusement pour le PSG. Je pense que ça aurait été le même genre de match il y a 2 ou 3 ans, ça passait pas. À chaque fois, le PSG passait pas. Là, ça passe, et tant mieux. Donc voici les statistiques de cette rencontre. Donc Aston Villa a eu plus de tirs, 17 tirs contre 14 pour le PSG. Les tirs cadrés, 9 pour Aston Villa, 7 pour le Paris Saint-Germain. Le XG, ce qui est quelque chose, bon, c'est les statistiques, tout ça. 2.26, ils auraient mérité de marquer 2 buts, on va dire, ils en mettent 3. Le PSG 1.70, malgré que le PSG a subi quand même en deuxième période. Ils ont quand même eu de grosses occasions en toute fin de match où Aston Villa était obligé de marquer ce 4e but pour égaliser, on peut dire. Il y a quand même de grosses occasions aussi côté Paris Saint-Germain qui n'ont pas réussi à marquer. Bon, la défaite du PSG, mais qualification. Et c'est bien ça, bien sûr, le plus important. Donc la vilaine frayeur, on a l'impression de revoir quand le PSG a pris les 2 buts, la coup sur coup, on a l'impression de revoir le PSG. Il y a contre le Barça lors de la saison 2017, où, avec le remontada, où les buts s'enchaînaient, le PSG n'arrivait plus du tout à rien faire. C'était à peu près la même chose dans une période un peu de 15-20 minutes hier. Donc la une du journal Le Parisien aujourd'hui, donc le grand frisson par rapport à que le PSG maîtrisait totalement le match, et après bon, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et la une du journal Équipe aujourd'hui, donc Happy End, donc en gros une fin heureuse, parce que ça aurait pu être un cauchemar, ça aurait été vraiment une terrible désillusion de se faire éliminer par Aston Villa, alors que le PSG maîtrisait totalement déjà le match aller. Et la première mi-temps de cette rencontre hier, heureusement, le PSG s'en sort bien. Donc en réalisant plusieurs parades décisives, Donnarumma permet au PSG, qui s'est fait peur en seconde période, de se qualifier bien sûr pour les demi-finales. Donc voilà, avec cette remontada, j'ai dit, voilà, moi je ne vous cache pas que j'avais très peur quand j'ai vu qu'ils ont marqué le but du 3-2. Enfin, il y avait 5-4 pour le PSG cumulé à la 58e. Il reste encore 30 minutes. Je dis ça va être très compliqué. Heureusement, Paris n'a pas craqué, n'a pas pris d'autres buts. Et du coup, le plus important, cette façon en double confrontation, c'était de se qualifier pour les demi. La demi est là. Donc le PSG qualifié en demi-finale de Ligue des Champions. C'est la 4e fois sous QSI que le club atteint ce stade de la compétition. Le PSG avait déjà atteint les demi-finales saison dernière, donc un club vraiment régulier. N'oubliez pas qu'il y a des années, le PSG c'était fini dès les 8e de finale. Il y a 2 ou 3 années d'affilée, c'était directement les 8e. Le PSG ne se qualifiait pas encore. Là, le PSG a atteint le dernier carré comme sur 2 années d'affilée. Maintenant, il faut la gagner, cette Ligue des Champions. Et record, le PSG est devenu le club français hier soir avec le plus de demi-finales de Coupe d'Europe. C'est la 9e fois que le PSG se qualifie en demi-finale. Donc là, on a parlé de 4 sous QSI, mais en tout, c'est 9. Si on compte aussi les autres compétitions européennes. Donc devant l'OM et l'AS Monaco. Donc Marseille, c'est 8 demi-finales. Peu importe, soit Ligue des Champions, Europa League, peu importe. Et l'AS Monaco, c'est 7 demi-finales de Coupe d'Europe. Et le PSG maintenant seul en tête avec 9 demi-finales. Luis Enrique, en fin de match, qu'est-ce qu'il a pensé de tout ça? Donc la leçon du match, ne jamais avoir d'excès de confiance. Parce que là, je pense, on sait que c'est quelqu'un
là qui va dire à ses joueurs, hein, bien sûr. Peut-être pas hier soir après le match, parce qu'ils ont un peu fêté, bien sûr, cette qualification, mais dès aujourd'hui, voilà, dès la reprise de l'entraînement, ils vont dire on n'a pas le droit de se faire peur comme ça, tu n'as pas le droit de mener 5-1 au cumulé et de voir l'équipe adverse a marqué 3 buts et se faire peur toute la fin de match. Hein, c'est un excès de confiance et le sait ça, hein, il va rectifier tout ça. Je voudrais remercier nos supporters qui sont toujours là. Voilà la réaction de Luis Enrique, il a également dit hein, je n'oublierai pas de sitôt ce match hein, qui a été quand même fantastique. C'est vrai que bon, tant mieux, il y a une fin heureuse hein, pour le PSG, mais c'est vrai qu'il y a eu des buts, il y a eu des rebondissements, il y a eu des occasions. C'est vrai que c'était un gros match hein, de Ligue des Champions. Et l'équipe est plus forte que l'année dernière, on lutte encore pour tous les trophées, c'est vrai. En ce 16 avril, le PSG, bon, ils ont déjà remporté la Ligue 1. Il y a une finale de Coupe de France là prévue dans un mois et demi. Il y a pour l'instant 2 autres matchs de Ligue des Champions, les 2 demi-finales. Donc voilà, pour l'instant le PSG bien sûr encore dans toutes les compètes hein, et pas d'adversaire favori en demi-finale. Hein. Je vais profiter très tranquillement du match avec une petite bière pour le match de ce soir. Hein. Il va regarder, il a dit Real Madrid-Arsenal. Donc demain, donc maintenant ce soir, je me préparerai un dîner, je regarderai le match Real Madrid-Arsenal en toute tranquillité. Il n'a pas de favori, peu importe, hein, que ce soit le Real Madrid ou Arsenal, peu importe hein, bien sûr pour Luis Enrique. On va parler de l'homme du match, hein, c'est Ousmane Dembélé. Bon moi j'aurais pas donné l'homme du match. Je vais peut-être donner un joueur déjà d'Aston Villa, parce qu'oubliez pas qu'Aston Villa a quand même gagné le match. Okay, et même si au pire c'est un joueur du PSG, je pense pas que Dembélé, bon tant mieux pour lui, hein, mais je pense plutôt à un Donnarumma, hein, qui a sauvé quand même pas mal de fois le PSG. Après, peut-être vu qu'il a pris 3 buts Donnarumma, c'est peut-être pour ça qu'ils lui ont pas donné l'homme du match. Bon bref, c'est Dembélé officiellement qui a reçu ce prix d'homme du match. Hein. On peut avoir la joie bien sûr sur son visage, parce que bien sûr lui c'est un compétiteur. Oui, le PSG est qualifié, mais il sait que bien sûr son équipe a perdu et son équipe est passée très proche d'une prolongation et peut-être d'une élimination, on ne sait pas. Donc c'est pour ça qu'il avait l'air voilà, des mauvais jours, on peut dire, hein, Ousmane Dembélé malgré son prix d'homme du match. Hein. Et on s'est cru trop beau à 2-1, on a cru qu'on était déjà qualifié et que c'était fini. Et non, hein, parce que le PSG hein, s'est fait très peur bien sûr en seconde période, mais Dembélé décisif, il n'a pas été buteur, mais il a fait une passe D, le but de Nuno Mendes, et c'est lui qui fait la passe D. Et 10 buts et passes D cette saison en Ligue des Champions pour Dembélé, donc 7 buts et 3 passes décisives, son record depuis le début de sa carrière, hein, donc explosé, hein, c'était 7 en 2016, 7 buts et passes D, donc là il a 10 hein, bien sûr, avec sa nouvelle passe D hier. Une passe D pour Nuno Mendes, et Nuno Mendes hein, cette saison en Ligue des Champions, c'est 4 buts et 2 passes D, n'oubliez pas qu'il a été buteur au match aller, hein, c'est lui qui avait marqué un but qui a été très important hier, parce que si on regarde le cumul des scores, c'est le but qui qualifie le PSG lors du match aller, ce but qu'il avait inscrit, le but du 3. Donc voilà, c'est quand même 4 buts et 2 passes D, mais pas qu'il joue comme défenseur gauche. Nuno Mendes, l'un, peut-être le meilleur défenseur gauche actuellement au monde. Hein. Et c'est vrai que du côté du PSG, il y a les 2 latéraux, c'est quand même 2 joueurs exceptionnels. En plus, les 2 ont été buteurs hier. Hein, l'un défenseur gauche, l'autre défenseur droit, c'est Hakimi. Et cette saison, en toute compétition confondue, Nuno Mendes, c'est 6 buts, 5 passes D, pas mal hein, pour un défenseur gauche, donc c'est stats comme en Ligue des Champions, hein, sur ses 6 buts, les 2 autres inscrits en Ligue 1, il va inscrire quand même 4 en LDC. Et Hakimi, c'est 6 buts, hein, comme Nuno Mendes, mais 14 passes D, hein, également pour Achraf Hakimi. Hein. Et en parlant d'Hakimi, il est impliqué dans 7 buts en Ligue des Champions cette saison. Un petit rappel, il joue comme défenseur droit, donc 2 buts et 5 passes D. Hein, pour le latéral droit marocain. Donc Arsenal ou le Real Madrid, il a été questionné par rapport à ça en fin de match. Hein. La vérité, on s'en fiche. Hein. Peu importe maintenant, quand en Ligue des Champions, il n'y a pas de petite équipe. Hein. Peu importe. Peu importe l'adversaire, bien sûr, hein, le PSG, il faudrait être prêt. De toute façon, ça sera un gros morceau, que ce soit le Real ou Arsenal. Hein. Et Mika Richard, hein, tiens, sur une chaîne télé sportive anglaise, hein, Achraf Hakimi, à la fin de match, parce qu'il a interviewé Hakimi, tu es mon numéro 1 des latéraux droits. Hein, donc, il a pris ça, il a été heureux hein, d'entendre ça, on peut dire, Achraf Hakimi. On continue les gars, donc avec ces 2 nouveaux buts inscrits, le Paris Saint-Germain qui est à 28 buts avant le match, donc du coup 30 buts inscrits en Ligue des Champions, et c'est un record hein, avec 30 buts cette saison. Le PSG bat le record d'un club français sur une saison de Ligue des Champions par rapport au nombre de buts marqués. Il était auparavant détenu par Lyon à 29 buts en 2004-2005, et là le PSG est à 30 buts, il reste encore au moins 2 matchs, voire 3 s'il y a une finale, donc on pense que le PSG marquera, enfin on espère au moins un but, voire plus de buts pour encore améliorer leur record pour cette saison. On va parler de lui maintenant, on est obligé d'en parler bien sûr, c'est Donnarumma. De temps en temps critiqué, on se souvient, il a été beaucoup critiqué lors du 8e de finale aller de Ligue des Champions contre Liverpool, il n'a rien eu à faire du match, et à la fin de match, Harvey Elliott avait marqué, on a l'impression qu'il pouvait la sortir, au match retour il avait été exceptionnel, et hier aussi les gars, il a été
très très bon. Bon, il a pris oui 3 buts. Après sur les buts, par exemple, il y en a au moins 2, il peut absolument rien faire. Peut-être voir les 3, voilà. Bon, c'est compliqué de les enlever bien sûr. Mais voilà, il a fait quand même d'énormes parades. Hein. Donc sans lui, le PSG aurait rompu. Hein. Donc Donnarumma a sauvé le PSG dans la tempête parce qu'il y avait un PSG en deuxième période où là, ils ont enchaîné les 2 buts à Aston Villa. C'était la tempête. Hein. Il y a les actions qui s'enchaînaient, les grosses occasions pour Aston Villa qui n'avaient pas marqué parce que Donnarumma a tout sorti. Cette claquette là sur Rashford qu'on voit une frappe. Bon, c'est pas non plus en pleine lucarne, mais il faut la sortir. Hein. Là, la main, elle aurait pu être un peu flexible et puis ça faisait but. Non, il a réussi à la mettre au-dessus de la barre. Hein. Ou même sur ça, les gars, Marco Asensio, genre du PSG, aurait pu être le bourreau des Parisiens face à face. Hein, et regardez, il aurait pu faire, il aurait pu dribbler, il aurait pu tout tenter. Bon, il a tiré Marco Asensio et Donnarumma l'a sorti. Donc là aussi, hein, c'est un arrêt décisif, bien sûr. C'est un arrêt qui qualifie en gros le Paris Saint-Germain. Regardez, on a Emery, les gars, sur le face-à-face Asensio-Donnarumma. Il était en train de quasiment de faire. On a l'impression qu'il faisait des pompes, hein, tellement qu'il était dégoûté que l'attaquant Marco Asensio n'est pas marqué, tant mieux. Hein. Et c'est vrai que Donnarumma avec son gros match, malgré la défaite, malgré les 3 buts pris, il a quand même obtenu là de 8 sur 10. Hein, c'est un très bon match, malgré qu'il a pris 3 buts. C'est qu'il a été très bon, bien sûr, hein, sur beaucoup d'arrêts. Et Vitinha, tiens, on peut parler aussi de sa note. Une note de 3, c'est vrai que Vitinha, normalement, c'est l'un des meilleurs joueurs à chaque fois du PSG. Hier, il n'a pas fait un gros match, hein, Vitinha. Voici les notes de ce Aston Villa PSG, donc Donnarumma, 8 hein, sur la PSG. Donc Nuno Mendes, une note de 5, un Pacho, une note de 4. N'oubliez pas que Pacho a été quand même... bon, c'est pas 2 buts contre son camp, mais 2 déviations. Hein, sur le but le premier but, je ne sais même plus qui marque, je crois que c'est Tielemans, hein, c'est lui qui la contre. Et le deuxième but, c'est Maggins, une frappe détournée, il a touché aussi. Donc bon, après, c'est 2 buts contre son camp malheureux. Mais voilà, c'est quand même 2 buts contre son camp pour lui. Hein. Marquinhos 5, Hakimi 5, un Vitinha 3. Hein, le milieu de terrain, c'est normalement le milieu de terrain du PSG, c'est la force du PSG. Hier, ça a été compliqué. Hein, quand il y avait les vagues là, des attaques d'Aston Villa, ils étaient totalement au fond du trou. Hein, donc voilà, Vitinha, Neves ou Fabien Ruiz, aucun eu la moyenne. Hein. Kvaratskhelia 3, c'est un match totalement oublié hein, pour Kvaratskhelia, qui a fait un match très compliqué, hein, surtout si on compare avec le match aller où il a été exceptionnel. Hier, il a tenté plein de choses. Il a essayé de faire des raids solitaires, hein, prendre le ballon, dribbler tout le monde. Non, ça, il n'a même pas passé un joueur. C'était compliqué. Bon, ça arrive. Hein, tu ne peux pas faire à chaque fois des masterclass. Dembélé 6, hein. Dembélé il a beaucoup fait d'efforts. À chaque fois Martinez il avait le ballon, il allait le presser. Martinez du coup rendait le ballon au joueur du PSG. Et Barcola une note de 5. Donc moi j'aurais été Luis Enrique, je pense j'aurais plutôt sorti Kvaratskhelia à l'heure de jeu hein, pour faire rentrer Désiré Doué plutôt que Barcola que j'ai trouvé meilleur hein, que Kvaratskhelia. Et côté Aston Villa on peut voir les notes. Hein. Donc Martinez a fait un mauvais match hein, quand même parce que sur le premier but il doit faire beaucoup mieux. Hein, sur le but d'Hakimi, je ne sais pas trop ce qu'il fait, bon tant mieux. Hein. Donc les joueurs, hein, il y en a qui ont eu des grosses notes. Maguine une note de 7, Tielemans une note de 7. Voilà, donc voilà, concernant les notes des 2 équipes. Et tiens, pour revenir les gars sur Vitinha, l'un des pires hein, joueurs du PSG avec Kvaratskhelia hier. Hein. Donc heureux, bien sûr, hein, il faut souligner la qualification. On affronte une bonne équipe dans une ambiance incroyable. On s'est créé des difficultés nous-mêmes. Hein. On a lâché un peu et tu le paies en Ligue des Champions. C'est vrai. Hein, c'est vrai quand tu te dis oui, c'est bon, la qualif est là. Non, il ne faut pas se dire ça en LDC. Et voilà, surtout dans un stade où il y a une énorme ambiance hein, comme le Villa Park. Hein. Marquinhos, qu'est-ce qu'il a pensé aussi de ce match, hein, le capitaine parisien. Donc cette équipe grandit de plus en plus, mais il y a toujours des choses bien sûr améliorées. Hein, oui, bah, tu peux toujours améliorer, hein, si tu améliores. Tu n'es pas parfait. Hein. Parfait, c'est gagner le match sans prendre de but, marquer encore plus de buts qu'hier. Donc oui, il y a plein de choses à améliorer. Cette équipe montre des valeurs. Il y a une baisse d'intensité, mais il faut gommer ça pour la demi-finale, c'est vrai. Là, c'est passé. Plein de fois, ça passait pas avant. Hein, quand le PSG avait des périodes de trous noirs où c'était la tempête. Ils enchaînaient, ils prenaient plein de buts, puis c'était fini. Hein. On se souvient contre le Barça, on se souvient des matchs contre Manchester United, contre le Real Madrid avec le triplé de Benzema. C'était des tempêtes prises hein, par le PSG. Et voilà, du coup, le PSG à la fin est éliminé. Donc là, c'est passé pour Paris avec la qualif. Hein. Donc j'ai connu des moments difficiles, il faut savourer bien sûr celui-là. Parce que gagner une Ligue des Champions, bah, c'est compliqué bien sûr. Et c'est pour ça que ça a été un match très compliqué bien sûr pour les Parisiens, mais toujours en vie. Hein. Il parle de Donnarumma. Hein. Pour être champion, on a besoin d'un grand gardien et il montre toujours sa valeur. Oui, c'est vrai qu'il faut un très grand gardien pour gagner une Ligue des Champions. Et ben, là, le PSG a un grand Donnarumma, enfin, lors de la rencontre hier. Hein. Et la story de Thiago Silva, ancien parisien, après la qualification. Thiago Silva, il met une photo de son acolyte, hein, bien sûr, son collègue à l'époque, Marquinhos, avec un smiley, bien sûr, que Thiago Silva est content, bien sûr, pour Marquinhos et le PSG, de cette qualif. On va parler de Pacho, tiens, on revient sur lui, j'ai dit. Hein, donc, il est dévié le ballon sur les 2 buts d'Aston Villa. Ça va être pas de chance hein, pour William Pacho. Ça arrive après, les gars, il ne faut pas oublier que Pacho, en toute fin de match, hein, il restait 10 secondes à jouer. Je ne sais plus c'est qui tire. Je me souviens plus c'est lequel. Ramsey, je crois. Il tire, les gars. Donnarumma n'était pas dessus. Hein.
Il a enlevé la balle quasiment sur la ligne, sinon il y avait égalisation, c'était prolongation. Donc voilà, belle performance malgré le manque de chance avec les 2 buts déviés. On va parler de Erling Haaland, a bien kiffé le PSG hier soir. Hein. Donc regardez, Erling Haaland, c'est sur son compte Snapchat. Hein. Il a mis sous goût de PSG, en gros, trop fort le PSG. Bon, c'est quand le Paris Saint-Germain menait 2-0. Après, peut-être il a changé de point de vue, mais voilà. Bien sûr, Haaland a été impressionné par l'équipe parisienne. Des supporters du PSG ont fêté la qualification demi-finale de LDC aux abords des Champs-Élysées. Il y avait pas mal de supporters qui ont fêté ça avec des fumigènes aux avenues Champs-Élysées, bien sûr, par rapport à ce dernier carré atteint pour l'équipe parisienne. Et à noter que le PSG, quand même, ça, il faut le dire, que cette saison, c'est la première fois que ça arrive. Le PSG a encaissé 3 buts dans le même match. Donc, jamais Paris avait pris 3 buts. Et bien, face à cette belle équipe, et maintenant, on va parler d'Aston Villa. On a parlé beaucoup du PSG. On va parler maintenant de l'équipe qui est éliminée. Mais Aston Villa, c'est quand même redoutable. On savait que chez eux, il allait se passer quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Donc, Aston Villa est éliminé de la Ligue des Champions. Mais voilà, ils sortent quand même par la grande porte. Je suis fier, Unai Emery, je suis fier. Et en même temps, j'ai le sentiment qu'on aurait pu faire plus, bien sûr. Il est fier d'avoir gêné autant, peut-être l'équipe la plus en forme actuellement d'Europe. Mais il est un peu déçu parce qu'il sait qu'il y avait quand même moyen certainement d'aller en prolongation, et pourquoi pas, de se qualifier. John McGinn, donc le joueur écossais, sur le PSG, buteur, capitaine. Il a dit: je n'ai jamais joué contre le Real Madrid ou Barcelone, mais dans ma carrière, c'est la meilleure équipe que j'ai affrontée. Pourtant, lui, il joue en première ligue. Il affronte souvent City, United, Liverpool, Chelsea, Arsenal, tous ces clubs-là. Il dit: mais c'est le PSG qui l'a le plus impressionné. En gros, je prends de l'âge et je n'aimerais vraiment pas jouer contre eux chaque semaine. Voilà, en gros, ce qu'il a pu dire McGinn. Voilà, c'est une équipe redoutable, bien sûr, cette équipe parisienne. Toujours sur ce match, les gars, aussi, qu'est-ce qui s'est passé avant le début du match où on attendait tous l'hymne de la Ligue des Champions et c'est l'hymne de l'Europa League. C'est quand même un gros manque de sérieux. Tu as toute la journée, même tu as toute la semaine pour préparer et mettre la bonne musique et mettre l'hymne de l'Europa League. Bon, ils ont mis l'hymne de la Ligue des Champions quelques instants après, mais voilà, normalement c'est quand la caméra filme chaque joueur, c'est l'hymne de la LDC, ils l'ont pas mise. Donc ça c'est quand même un sacré flop de la gestion du côté d'Aston Villa. Et pour finir, sur ce match, enfin surtout sur le PSG, les gars, donc il y a un an, jour pour jour, c'était le 16 avril, le PSG éliminait le FC Barcelone en quart de finale de Ligue des Champions, une victoire 4-1 en terre catalane, c'était il y a un an, jour pour jour, bien sûr, la qualif des Parisiens. Tiens, on va parler maintenant de l'autre match, on parlait du PSG avec le Barça, tiens, maintenant on va parler du FC Barcelone qui joue contre Dortmund, j'ai pas vu le match, j'ai plutôt regardé Paris, mais j'ai regardé le résumé. Et le Barça battu, première fois sur cette année 2025 que le Barça perd, une défaite 3-1, donc au cumulé 5-3 pour le FC Barcelone, donc il y avait trop de buts à remonter pour Dortmund, c'est dommage. Il y avait quand même peut-être quelque chose à faire pour le Borussia Dortmund. Bon, tant mieux pour le Barça. Donc Guirassy, auteur d'un triplé, l'attaquant guinéen, un but contre son camp de Ben Sebaini. Je dis, il fête aujourd'hui ses 30 ans, mais hier buteur contre son camp. Donc un anniversaire un peu mitigé, bien sûr, pour le joueur algérien. Donc voici les statistiques pour vous dire vraiment qu'il y a quelque chose à faire pour Dortmund. Plus de 18 tirs, 11 tirs cadrés, 3 buts marqués. Le Barça, ils n'ont pratiquement pas vu le jour. 7 tirs, 2 tirs cadrés. Regardez, le XG est 0,49 pour le FC Barcelone. C'est très peu. 3,85 pour Dortmund. Et c'est que si on cumule les gars, les XG des deux matchs, Dortmund a eu plus de XG, c'est-à-dire qu'ils ont eu plus de situations de marquées que le Barça. Dortmund c'est 5,64 si on cumule aussi avec le match aller, et le Barça c'est 4,8. Donc voilà, normalement c'est les statistiques, tout ça. Bon, après, il faut marquer les buts, mais c'est-à-dire que Dortmund aurait mérité de marquer plus de buts que le Barça sur les deux matchs. Mais bon, à la fin du compte, c'est bien le Barça, malgré la défaite qui se qualifie bien sûr pour les demi-finales. Mais le Barça n'est plus invaincu maintenant en 2025. Première défaite de l'année pour le Barça. La dernière, ça avait été, je crois, contre, je sais plus, c'était l'Atlético ou c'était fin d'année dernière, c'était en décembre dernier. Donc voilà, et concernant Szczęsny qui n'avait toujours pas goûté à la défaite, 22 matchs, voilà, il s'arrête à 22 matchs d'affilée. Et le 23e, c'est une défaite. Donc première défaite de Szczęsny avec le Barça. Le portier polonais n'égalera pas le record d'invincibilité de Johan Cruyff, qui est invaincu avec le FC Barcelone pendant 24 matchs. 24 matchs, Johan Cruyff, lui, il arrête à 22 matchs d'affilée sans défaite. Et troisième défaite en 30 matchs pour Hansi Flick en Ligue des Champions. De première défaite, ça avait été face au PSG en avril 2021, quand c'était l'entraîneur du Bayern Munich. Donc deuxième défaite, ça avait été là, face à l'AS Monaco, le premier match de la saison du Barça, en septembre 2024. Et troisième défaite face à Dortmund, donc hier soir. Donc c'est vrai que sinon 27 autres matchs il n'a pas perdu, il y a eu beaucoup de victoires, des nuls, et pas qu'il a gagné la LDC avec le Bayern. Donc seulement 3 défaites en 30 matchs à prendre ses flics dans sa carrière d'entraîneur. La chose la plus importante pour le Barça, comme un peu le PSG qu'on a parlé tout à l'heure, malgré que les deux équipes ont perdu hier, le PSG et le Barça, elles sont qualifiées, c'est bien ça bien sûr le plus important. Donc le club du FC Barcelone n'avait plus atteint ce stade de la compétition depuis 2019, ça faisait 6 ans que le Barça attendait.
retrouver une demi-finale de Ligue des Champions. La dernière fois, ça avait été compliqué. Ça avait été face à Liverpool. Ils ont gagné 3-0 le match aller, la demi. Le match retour, il y a eu 4-0. Ça avait été, souvenez-vous, une remontada qu'avait pris bien sûr le FC Barcelone on field. Bon, c'était il y a 6 ans. Mais là, ils sont très contents, bien sûr, les supporters, de retrouver le dernier carré de cette compète la saison dernière. Ils avaient été éliminés en quart de finale. Tiens, il y a un an, jour pour jour, le PSG avait battu le FC Barcelone. Donc, Hansi Flick, qu'est-ce qu'il pense de tout ça? Bien sûr que ce n'était pas notre meilleur match. Mais nous avons atteint notre objectif, les demi-finales, bien sûr. C'était un match très difficile. Et nous sommes tombés sur une grande équipe, bien sûr. Une grande équipe de Dortmund qui a beaucoup gêné cette équipe du FC Barcelone. Jules Koundé en interview d'après-match. Pour être honnête, je suis déçu du match. On n'a pas du tout été à la hauteur. On a fait beaucoup d'erreurs. Pour ça, déjà que le Barça a logiquement perdu le match. Il n'y a rien à dire. Le Barça mérite totalement de perdre. Après, voilà, tant mieux, parce qu'il y a eu un match aller. Et le match aller a été une grande réussite et du coup, tu te qualifies. Et Koundé sur le statut de favori du Barça en Ligue des Champions, il a dit, c'est vous qui le dites, les journalistes, qu'on est le grandissime favori de cette compétition. Je pense qu'on fait partie, oui, des favoris. Voilà ce qu'a pu dire Jules Koundé. Malgré que ça a été compliqué hier, le Barça, bien sûr, fait toujours partie des grands favoris. De toute façon, maintenant, il va rester plus 4 équipes. Là, il n'y en a plus que 2. Il y en aura 2 autres ce soir. Donc là, c'est... Là, c'est le sprint final, bien sûr, pour remporter cette LDC. Frenkie de Jong, on a été horrible aujourd'hui. Il dit que le Barça n'a pas joué comme d'habitude. Après, c'est Dortmund aussi qui a énormément gêné, bien sûr, cette équipe du FC Barcelone. Certains joueurs aussi du Barça ont besoin de repos. Et Hansi Flick devra faire tourner lors des prochains matchs, parce que là, les joueurs ont beaucoup joué. Donc, je crois que là, depuis la reprise de la trêve internationale, il y a eu 20 jours. Le Barça a joué au moins 7 matchs. Les joueurs comme Rafinha qui ont beaucoup joué, tout ça, il va falloir tourner. Parce qu'il n'a pas fait beaucoup de rotation hier. Il va falloir tourner parce que les joueurs sont à bout. Du côté du FC Barcelone, il y a la Liga, il y a la Coupe du Roi, il y a la Ligue des Champions, toutes ces compètes. Il y a des matchs tous les 3 jours. Et il va falloir énormément faire tourner ce week-end lors du prochain match. Lamine Yamal, donc lui, il est sorti à la 70e, mauvais match. Lamine, ça arrive. C'est que Lamine Yamal ne peut pas réaliser à chaque fois des matchs extraordinaires. Hier, ça a été très compliqué pour le jeune Blaugrana. On va voir quand il est sorti à la 70e. Il était déjà très déçu de son match et très déçu bien sûr de sortir, et surtout que son équipe a perdu 2-1 à ce moment-là du match. On va parler de Dortmund. Donc officiel, Dortmund est éliminé de la Ligue des Champions. Saison dernière, ils avaient atteint la finale. Et bon, cette année, ils arrêtent en quart de finale, mais c'est une équipe comme qui réussit en Coupe d'Europe, pas mal, finale, quart de finale. Là, si on compare en championnat où ils sont 8e de Bundesliga, c'est une équipe, quand elle veut, et elle peut battre les plus grands. Elles ont battu comme le FC Barcelone, qui était imbattable sur cette année 2025. Et elles ont, cette équipe de Dortmund, un attaquant quand même incroyable, Guirassy, auteur d'un triplé, homme du match, bien sûr, il marque les 3 buts, donc lui aussi, Guirassy, un peu comme Dembélé tout à l'heure où j'ai montré son visage, qui était un petit peu dégoûté. Et lui, ça peut préparer, les gars, regardez, les moods des hommes du match ce soir qui ont reçu l'homme du match, avec Guirassy, bien sûr, auteur d'un triplé, parfait, son équipe s'est imposée, mais il y a l'élimination, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de sourire. Mais bon, il a réalisé comme un match exceptionnel. Hat-trick, player of the match et meilleur buteur cette saison de la Ligue des Champions. Guirassy, mais il ne marquera plus de buts, vu que Dortmund est officiellement éliminé, mais jamais un attaquant africain n'avait marqué 13 buts. Il a marqué 13 buts cette saison en Ligue des Champions. Deuxième meilleur buteur, c'est Rafinha, le joueur du Barça, lui qui peut encore marquer, qui reste encore au moins 2 matchs, voire 3 pour le Barça. Il a 12, Rafinha, donc lui il a 13. Donc jamais un attaquant africain n'avait marqué 13 buts sur une campagne Ligue des Champions. Guirassy, il l'a fait hier, avec son équipe du Borussia Dortmund. Et Guirassy, après l'élimination de Dortmund, on y a cru jusqu'au bout. C'est vrai que 3-1, il y avait moyen, les gars. C'est surtout au match aller où Dortmund a quasiment boycotté, éliminé toutes ses chances de qualif avec une défaite comme 4-0. Rien que 3-0, regardez, et là ils auraient été plus qu'à un but pour revenir. 4-0, c'est trop compliqué à remonter ce score, même si ça a déjà été fait, bien sûr, dans le passé. Du coup, les 2 résultats hier, donc les 2 favoris, quand même, la Ligue des Champions ont perdu, le Barça et le PSG. C'est compliqué, mais la qualif est là, et c'est bien sûr ça le plus important. Donc 5-3 au cumulé pour le Barça, 5-4 au cumulé pour le PSG. Voilà, ça passe de justesse. Il n'y a pas de petit club. Voilà, c'est toujours compliqué, bien évidemment, de passer un tour de Ligue des Champions. Du coup, le tableau final, donc le PSG en demi, le Barça en demi. Donc le PSG, ça sera soit Arsenal, soit le Real. Le Barça, ça sera soit l'Inter Milan, soit le Bayern Munich en demi-finale. N'oubliez pas que la finale se jouera dans le stade du Bayern le 31 mai prochain, dans un mois et demi. Et 2 clubs peuvent toujours prétendre quadrupler cette saison, le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone. Les 2 clubs peuvent s'affronter en finale, ce serait fou. Voilà que ces 2 clubs, ils peuvent, les 2 sont en demi-finale, et puis peuvent faire le quadruplé, c'est-à-dire championnat. Bon, pour l'instant, le PSG s'est fait, le Barça, ça peut se faire. Coupe nationale, le PSG en finale, le Barça est en finale.
Super Coupe, les deux, enfin le trophée des champions, on va appeler ça pour le PSG, ça a été gagné. Le Barça, ça a été gagné aussi en tout début d'année. Et bien sûr, la Ligue des Champions, s'il y a ce trophée en plus. Donc voilà, c'est les deux seuls clubs qui peuvent prétendre au quadruplé cette saison. Et pour parler tiens, du PSG, supporter parisien, vous préférez quel adversaire en demi, soit Arsenal, soit le Real? On ne sait pas. Bon, pour l'instant, il y a de fortes chances que ça soit Arsenal. Après la victoire 3-0 des Gunners au match aller, on verra ce que ça va donner ce soir. N'oubliez pas les gars que la demi-finale pour le PSG retour sera enfin au Parc des Princes. Là, on se souvient contre Aston Villa hier, il a fallu se déplacer. Contre Liverpool, il a fallu aussi se déplacer pour le match retour. Donc le PSG est sûr. Le match aller sera soit au Real, soit Arsenal. Et le match retour sera au Parc des Princes. Voilà, bon, ça a été la même chose saison dernière. Le PSG n'a pas réussi à se qualifier contre Dortmund. En plus, ils avaient perdu les deux matchs. Mais bon, voilà, on sait que des fois, à l'extérieur, au match retour à domicile, tu peux faire des fois des remontadas, ce qu'a fait faire par exemple hier Aston Villa et Dortmund. Donc voilà, concernant ce prochain tour pour les Parisiens. Au programme aujourd'hui, donc tout d'abord, il y a une rencontre de première ligne Newcastle Crystal Palace. Juste un match à 20h30, on parlera rapidement demain de ce match de PL, mais surtout il y a les deux quarts de finale retour de Ligue des Champions, les deux restants. Inter Milan contre le Bayern, donc l'Inter, une belle option, ils ont gagné 2-1 au match aller. Donc cette fois-ci, il va falloir finir le taf. Ce sera à domicile pour eux. Le Real Madrid contre Arsenal. On va parler bien sûr de cette rencontre du côté du Real Madrid. Tout le monde pense à ce match là depuis mardi dernier. Tout le monde focus sur cette rencontre avec un seul mot en tête, remontada. Le Real Madrid, c'est bien l'équipe type pour réaliser ce genre de performance. Et ben voilà, c'est le jour J. Il va falloir réaliser le match parfait. Donc voici le groupe convoqué par Carlo Ancelotti. Donc quasiment tout le monde est là. Lui n'est pas là. Voilà le gardien. Bon, il y a Courtois qui est là. Voilà, Courtois sera bien sûr le gardien titulaire. Vini, Mbappé, Rodrigo, Hendrick, Tchouaméni, Valverde, Bellingham. Rudiger, c'est un gros groupe. Bon, il manque les blessés de longue date comme Militao, comme Carvajal. Sinon, tous les autres joueurs sont bien sûr présents pour cette rencontre. Le retour de Tchouaméni qui avait été suspendu au match aller. Il sera bien sûr présent ce soir. Et Ancelotti en conférence de presse hier, donc avant le match retour face à Arsenal, nous devons contrôler le match du début à la fin. Nous avons tout ce qu'il faut pour renverser la situation. Nous avons un plan clair que nous voulons exécuter. Donc voilà, il a un plan pour ce soir. De toute façon, il n'y a pas 50 000 plans. Quand tu as 3 buts à remonter, le plan, voilà, tout le monde le sait, c'est dès les premières secondes du match, les gars mettent une énorme pression sur Arsenal. Essayez de marquer le plus rapidement possible. Si tu marques déjà un but dans les 10 premières, s'il y a, je sais pas, par exemple 2-0 pour le Real dans les 30 premières minutes de jeu, la remontada sera totalement possible. Plus le Real Madrid, les minutes passeront ou ne marqueront pas, ça sera plutôt en faveur bien sûr d'Arsenal. Donc voilà, il n'y a pas 15 000 plans, c'est mettre une grosse pression et marquer rapidement. Et nous allons essayer de jouer avec sérieux, avec notre tête, notre cœur et nos... Voilà. Nous avons l'engagement, l'expérience, les joueurs, les fans, les ressources sont là bien sûr du côté du Real Madrid. Et Ancelotti sur son avenir au Real, il pense que son avenir ne dépend pas de ce match. Je pense qu'il ne dépend pas du match contre Arsenal, mais si bon, c'est ce qu'il dit. Mais si, tout le monde le sait, du côté de Madrid, les journaux, Fabrizio Romano le dit que ce match ce soir, il est capital pour la suite de la carrière d'Ancelotti. C'est élimination. Je ne sais pas s'il va se faire licencier directement après, parce que voilà, on arrive sur la fin de saison, peut-être attendre la saison prochaine, on va dire la pré-saison, mais en gros, il y aura des répercussions si ce soir, bien sûr, le Real Madrid se fait éliminer. Et Ancelotti, il a parlé aussi d'Mbappé, était déçu et frustré après le carton rouge reçu dimanche dernier. Il était très motivé, s'est bien entraîné. Nous avons plus jamais besoin de ses buts ce soir, bien sûr. Si Mbappé fait un gros match, ça sentirait très bon, bien sûr, pour le Real Madrid. En parlant de Mbappé par rapport à son rouge, et c'est officiel, il écope seulement d'un match de suspension. N'oubliez pas qu'il y avait des... s'il aurait loupé 3 matchs de suspension, il aurait loupé la finale de la Coupe du Roi qui est dans 10 jours, on est le 16 et le 26. Ce sera samedi, pas là, le samedi d'après. Et du coup, il est comme seulement d'un match, donc il sera bien disponible parce que les cartons rouges pris en Liga, ça compte également en Coupe nationale. Donc il aurait pu louper cette finale, du coup il sera bien présent, Kylian Mbappé. Et toujours avec Mbappé, c'est officiel, devient le tireur de pénalty numéro 1 au Real Madrid. Décision prise par Carlo Ancelotti qui s'est justifié en conférence de presse. On a manqué 3 pénaltys, cela me dérange. Je dois prendre la responsabilité de choisir qui doit les frapper. Et c'est Mbappé. Si ce soir il y a un pénalty, ça sera Mbappé qui tirera les pénaux. N'oubliez pas que les 2 derniers ont été tirés par Vini et les 2 ont été loupés. On va parler de Jude Bellingham également, conférence de presse hier. Le mot que j'ai entendu le plus ces derniers jours dans le vestiaire, c'est remontada. Donc j'ai vu des millions de vidéos en ligne, voilà, sur TikTok, sur peu importe la plateforme, faites par des fans qui sont vraiment motivants. Donc voilà, bien sûr il sait que c'est un match très attendu par les supporters du Real. Et sur les exploits de Declan Rice au match aller, il connaît très bien Declan Rice, il joue avec lui en sélection anglaise, il a dit je ne l'ai jamais vu faire ça sur coup franc, bravo à lui. Mais bon,
Il a fait beaucoup de mal bien sûr au Real lors du match aller. Et Declan Rice. Vini Junior qui est aussi beaucoup attendu. Lors du match aller, ça a été très compliqué pour Vini. Donc là, c'est ce genre de match là où Vini, s'il veut prétendre à remporter un ballon d'or, c'est là où il doit être exceptionnel. Donc demain, 21, voilà, ça c'est la dernière story en gros. Donc demain, Manana, désolé, et 9 PM, donc en gros 9h. Voilà, 9h, voilà, en gros il est prêt. Il est prêt pour ce match, bien sûr. Vini Junior. A noter que David Alaba devrait être titulaire au poste de latéral gauche ce soir. Il a déjà commencé titulaire match aller. Il devrait de nouveau être titulaire pour ce soir. Parce que regardez le 11 qui a essayé pour la dernière fois Ancelotti à l'entraînement. Hier, il y a eu entraînement pour le Real dernier. Avant ce match, il a essayé cette équipe, il a fait un petit match, un test, il a essayé cette équipe-là qui devrait être le 11 de départ. Donc Courtois au but, Raúl Asensio devrait commencer défenseur droit, pas de Vasquez, Asensio. Donc Tchouaméni en défense centrale avec Rudiger et David Alaba, milieu de terrain Bellingham, Dani Ceballos qui revient de blessure devrait être titulaire avec Fede Valverde qui aurait pu jouer défenseur droit. Mais c'est du gâchis de faire jouer défenseur droit, là il faut marquer des buts, il va jouer milieu de terrain et devant Rodrigo, Mbappé, Vini. Voilà, normalement c'est peut-être le 11 de la potentielle remontada pour le Real Madrid. Il y a également un autre match, le Bayern en déplacement du côté de l'Inter. Le Bayern a envie d'aller en finale, c'est chez eux cette saison. Donc ils vont tout faire leur possible. Après, ils sont mal embarqués, ils ont perdu 2-1. Donc peut-être le dernier match en Champions League pour Thomas Müller ce soir, peut-être. Mais pas qu'il avait été buteur lors du match aller. Mais bon, le Bayern, les gars, les 4 dernières fois qu'ils sont déplacés à l'Inter, à chaque fois ils ont gagné. Donc la dernière fois c'était en 2022, ils ont gagné 2-0. En 2011, bon, il faut revenir 14 ans en arrière, ça a gagné 1-0. En 2006, ils avaient gagné 2-0. Et en 1988 ou 98, j'arrive pas trop à voir la date, bon, ils ont gagné 3-1. Bon, bref, les 4 derniers déplacements en match officiel, on va dire en Ligue des Champions, ils ont à chaque fois gagné le Bayern. Voilà, s'ils gagnent ce soir, il y a 2-1, donc là ils ont un but à remonter. S'ils gagnent par exemple 2-0 comme lors du dernier match, ils seront qualifiés bien sûr pour les demi, ils affronteraient le FC Barcelone. Et côté Inter Milan, voici le 11 attendu côté Inter, donc Lautaro Martinez, Marcus Thuram devrait être titulaire bien sûr, Barella, désolé, Pavard ou même Jens Sommer ou même Bastoni qui avait été élu homme du match lors de la rencontre aller. Donc voilà tout ce qu'il y a à dire sur les matchs d'hier et le programme de ce soir en Ligue des Champions bien sûr. On continue avec d'autres infos rapides. On va parler aussi d'une compétition actuellement. Il y a la Coupe d'Afrique des Nations U17 qui se joue. Et hier, il y avait les 2 demi-finales. Et tout d'abord, le Mali se qualifie. Ils ont éliminé le Burkina Faso 2-0. Et du coup, le Mali se qualifie pour la finale de cette CAN U17. Ils affronteront le Maroc qui a éliminé la Côte d'Ivoire au tir au but. Lors de cette demi-finale. Donc le Maroc s'est qualifié grâce à surtout leur gardien Bella Rouche, donc 17 ans, il a fait 3 arrêts sur penalty lors de la séance des tirs au but. Et du coup, la finale sera Maroc-Mali. Donc ça aura lieu, je pense quel jour là, on est mercredi, certainement ce week-end. Je pense vendredi ou samedi, ça sera la finale de cette CAN U17. On continue, tiens, on va parler de Walid Regragui concernant Lamine Yamal. Donc c'est un crack. Nous avons tenté de l'amener au Maroc, mais il a choisi l'Espagne. J'ai parlé directement avec lui. Il a été honnête avec moi et la fédération marocaine. On lui a présenté notre projet, mais 2 ou 3 jours après notre discussion, il a appelé en gros Walid Regragui, Lamine Yamal. Il a dit en gros qu'il allait choisir l'Espagne car il se sentait espagnol. Voilà. Il a été très respectueux avec moi. Je lui souhaite bonne chance. Il sera l'une des grandes figures du football mondial. Voilà en gros comment c'est passé. Voilà comment Lamine Yamal a choisi plutôt l'Espagne plutôt que le Maroc. Voilà, il a appelé quand même Walid Regragui pour lui donner sa réponse. Mike Maignan, des nouvelles à Mike Maignan lors du dernier match. Les gars, il était sorti sur civière après un gros choc à la tête avec un de ses coéquipiers. Donc Mike Maignan devra passer une semaine au repos avant de pouvoir rejouer après un violent coup reçu à la tête contre Udinese le week-end dernier. Le gardien a quitté l'hôpital et est rentré chez lui. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Il manquera le prochain match contre l'Atalanta. Il devrait être forfait pour cette rencontre. On lui souhaite bien sûr un très bon rétablissement. Toujours avec les gardiens de but, on va parler de André Onana. Et Manchester pourrait recruter un nouveau gardien parce que les gardiens actuellement à Manchester ne sont pas bons. André Onana, trop de boulettes. Et Bayindir, qui a gaulé lors du dernier match contre Newcastle, il en a pris 4, il y a eu 5 ou 6 tirs cadrés Newcastle, il a pris 4 buts. Donc voilà, nouveau gardien devrait débarquer du côté des Red Devils, malgré que Onana, lui, veut rester à Manchester, continuer à essayer de garder cette place de numéro 1. Mais voilà, ça semble compliqué. Et Thierry Henry a dézingué Manchester après la défaite contre Newcastle. C'était une défaite 4-1 dimanche, il a dit. L'envie était du côté de Newcastle. Les joueurs de Manchester United ne sont juste pas assez bons. Voilà, les propos durs, mais justes. Voilà, de Thierry Henry sur Manchester qui reçoit, n'oubliez pas, demain l'Olympique Lyonnais pour un quart de finale retour de l'Europa League. Des nouvelles de Paul Pogba qui cible au moins 3 championnats pour faire son retour. Paul Pogba va se décider là très prochainement quelle équipe il va rejoindre. Donc quel championnat allemand où il serait plutôt pour. Voilà, c'est une belle équipe allemande, il pourrait signer là-bas. En Ligue 1 aussi, il pourrait revenir, ou en Liga. Et figure également dans ses destinations envisagées la MLS ou l'Arabie Saoudite. Voilà, donc il n'y aurait pas pour lui de retour en première ligue. Il n'aimerait pas les retourner dans le championnat anglais.
Mais voilà, peut-être un Pogba en Ligue 1, bah, ça peut être une option bien sûr. C'est une piste envisagée pour Paul Pogba. Des nouvelles de Sampaoli, l'ancien coach de l'OM ou même du Stade Rennais actuellement libre, hein, devrait devenir le nouvel entraîneur de Santos. Tiens, Santos a viré son entraîneur, là c'était hier, j'en ai parlé en plus hier, hein, l'entraîneur de Neymar. Santos, hein, ils ont 3 matchs de championnat. Un nul, 2 défaites. Voilà, donc, début de saison catastrophique, l'entraîneur a été viré et Sampaoli devrait devenir le nouveau coach de l'équipe de Santos. Coupe du monde des clubs, donc la FIFA envisage un barrage entre le Los Angeles FC et le Club América pour remplacer Club León. Donc Club León, c'est une équipe mexicaine hein, qui devait jouer cette compète. Ils ont été virés, je ne sais pas trop ce qu'ils ont fait. Bon bref, ils ont fait un truc qu'il ne fallait pas. Et du coup, il faut remplacer hein, cette équipe mexicaine, Club León. Donc ça va être entre Club América, donc une autre équipe mexicaine, et le Los Angeles FC. Ils vont peut-être faire un match, l'équipe qui gagnera remplacera Club León lors de cette Coupe du Monde des clubs. Et concernant la Coupe du Monde avec les pays, il a ce désir de jouer la Coupe du Monde l'année prochaine. Hein. Bien sûr, c'est Luis Suarez qui a dit ça sur Léo Messi, de côtoie tous les jours, hein, bien sûr, du côté de Miami. Et il dit vraiment que Léo Messi veut jouer à la Coupe du Monde avec l'Argentine l'année prochaine. C'est peut-être certainement sa dernière Coupe du Monde. Et on finit aujourd'hui, les gars, avec ça, avec ce Real Madrid-Arsenal. Mettez-moi en commentaire si vous voyez ou non une remontada du Real Madrid ce soir contre les Gunners. Donc n'hésitez pas à réagir hein, si c'est possible ou non de remonter 3 buts pour l'équipe madrilène. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain encore gros épisode hein, avec tous les matchs qui a parlé, enfin les 2 gros matchs ce soir, à part les Ligues des Champions. On parlera bien sûr de tout ça demain. Je vous laisse, je vous souhaite une bonne soirée foot et à demain.